Bonsoir tout le monde. Oh là là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Journée inédite, du jamais vu. L'histoire du Cameroun s'écrit en lettres d'or. Aujourd'hui, journée internationale. 12 octobre 2025. Une journée, une date à retenir. Une date qui entre dans les annales et dans l'histoire. Vraiment, c'est une fierté pour le peuple camerounais. C'est une fierté pour la révolution. Déjà, les félicitations au nouveau président, Issa Chiroma Bakary. On vous avait dit, c'est un problème de temps. J'avais dit à mon ami Paul Bama qu'ils vont regretter s'ils essayent d'éliminer Kamto. Frère, permettez-moi, pour les cœurs sensibles, vous allez voir, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Frère, les gens du Nord, ils sont rancuniers comme tout. C'est-à-dire tout le mal que vous les avez fait. Je vais parler ici là du peuple bêtis. Parce que où c'est parti là, ce n'est plus pour s'arrêter. Vous serez obligés, d'abord même j'ai déjà commencé, à féliciter son Excellence Issa Chiroma. On se trouve dans Issa Chiroma. Je salue ici mon ami Serge. Je salue ici mon ami Serge. On a parlé au mariage de Coco Chanel. Issa Chiroma Bakary. Issa Chiroma Bakary. Issa Chiroma Bakary. Vous avez compris ça avec quoi? Issa Chiroma Bakary. Que veut dire Issa? Issa Chiroma Bakary, répétez après moi. Issa Chiroma Bakary, troisième président. Frère, le Cameroun va prendre une autre envol. Le Cameroun va prendre une autre ampleur. Le développement du Cameroun. Oh putain. Frère, même Dieu a dit c'est le temps de la libération de ce peuple qui a longtemps souffert. Depuis plus de 80 ans. C'est-à-dire le temps de Paul Biya, le temps d'Amadou Ahidjo. Nous sommes après de 70 ans de souffrance. On devait connaître l'émergence il y a plus de 40 ans. Un feignant est venu nous rétrograder. Un bandit, un malhonnête est venu nous rétrograder avec toute son équipe. Frère, toutes les frontières seront fermées. Toutes les frontières. Je salue d'abord ici la bravoure du grand peuple du Nord. La bravoure de la jeunesse du Nord. Heureusement, j'avais toujours dit mes frères du Nord. Mes frères du Nord, ils ne sont pas autant lâches que les Bamileke. Ils ne sont pas autant lâches que mes frères Bamileke qui veulent voir leurs enfants grandir. Ils veulent manger, mais ils ne veulent pas travailler. Ils veulent le changement, mais ils ne veulent pas le sacrifice. Peuple du Nord, vous avez mon soutien. Je suis avec vous. Si j'étais au Cameroun, je devais faire partie de votre délégation. Frère, vous avez vu ce qu'on appelle des vaillants soldats du Nord. Papa, le régime bien va reculer. Les 2500 soldats, militaires et gendarmes, les enfants du pays qu'on a envoyés au Nord, ils vont regretter pourquoi ils sont partis là-bas. Ils sont allés attaquer la fourmi Magnang. Ils sont allés attaquer une niche d'abeilles. Ils sont allés provoquer le lion qui dormait. C'est les enfants du Nord. Ne venez pas mal sur les enfants du Nord. Frère, les enfants du Nord, ils vont conjuguer avec les enfants du littoral. Ils vont conjuguer avec les enfants de l'Ouest. Ils vont conjuguer avec les enfants du Nozo. Ça va faire une alliance très forte. Ça va booster l'économie du Cameroun. Mes chers compatriotes, je vous le dis en vérité. Vous savez, le leader ne vous a jamais trompé, ne vous a jamais trahi, comme son excellence Maurice Kamto.
Frère, rien ne sera plus comme avant. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, pour ceux qui veulent encore douter, le changement est là. Le changement est là. J'avais dit ici, là, il y a un an, qu'ils vont lire leur échec. Ils vont lire leur échec. Pour que leur échec soit lu. Pour qu'ils lisent leur échec. Il faut que nous gagnions avec fracas. Ce qui a été fait. Je félicite d'abord tout le peuple camerounais. Je félicite la diaspora. Je félicite les frères de la diaspora qui ont répondu massivement. Mes chers frères, pour vous rappeler quelque chose, nous sommes venus en diaspora parce que ça n'allait pas dans notre pays. Nous sommes venus en diaspora parce qu'on souffrait chez nous. Ça veut dire, quand nous avons vu l'espoir à Maurice Kamto, ils l'ont éliminé. Nous avons donné notre espoir. Eux-mêmes, ils n'ont pas venu, ils n'ont pas vu le danger venir. Ça veut dire qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient en danger. Mais pourtant, ils étaient en danger. La théorie du danger s'est appliquée. Ils ne savaient pas qu'en éliminant Maurice Kamto, ils ne savaient pas qu'ils étaient en danger. Moi, William Jordan, Paul Bama est témoin. Paul Bama est témoin. Il y a de cela 1 an. Il y a de cela 2 ans. J'avais dit, si les gens du régime font l'erreur de la vie, d'éliminer Maurice Kamto, ils vont lire l'heure. Voilà la lecture de l'heure qui a commencé aujourd'hui. Ce n'est que l'échauffement. Mes chers compatriotes, avant que je ne continue, laissez-moi d'abord lancer un vibrant hommage à la jeunesse du Nord. À la jeunesse du Nord. Mes peuples du Nord, vous êtes à la lettre. Comprenez votre frère. Wallahi Billahi. Wallahi Billahi. Djamna, laissez-moi d'abord saluer Djamna, Djamkouba, Djamwalay, Djamna. Frère, mes chers frères du Nord, répertoriez déjà les maisons de préfets, les maisons de sous-préfets, les maisons de gouverneurs, les maisons de commissaires divisionnaires, les maisons de commandants, leurs femmes et leurs enfants. Barricadez déjà la ville. Personne ne sort. Frère, recensez déjà les maisons de maires, les maisons de gouverneurs, tous ceux qui ont battu campagne pour le RDPC. Tous ceux qui ont battu campagne pour le RDPC. Frère, les conséquences que mon frère Biboum Nissak, que mon frère Alain Fogué, ma soeur Amispa Awasom a souffert 7 ans de prison. Déjà, 7 ans de prison, ils vont payer ça. Nous allons appliquer la loi de Talion, la loi de un pour un dent pour dent, la loi de un pour un dent pour dent, mes chers frères, mes chers compatriotes. Il n'y avait pas que on ne rend pas le mal par le mal. Ici, là, il va falloir rendre le mal par le mal. Pour que celui qui fait du mal à son prochain, qu'il sache que demain son tour viendra. Mes chers compatriotes, comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. On ne sait pas parler doucement. J'ai attendu ce moment. J'ai été en exil. Je suis opposant depuis 1990. Depuis 1990. Ça fait 35 ans que je combats ce régime. Ça fait 26 ans que je suis exilé politique. C'est-à-dire, après le décès de mes parents, le décès de mon père, le décès de ma mère, je n'ai pas pu me rendre à cause de ces voyous, à cause de ces flemmards. Est-ce que je vais prier pour eux? Est-ce que je vais les pardonner? C'est non. C'est non, ça c'est un non ferme. Le nouveau président Issa Chiroma, après avoir fait plus de 6 ans de prison, est-ce qu'il va oublier? Mon frère, qu'on ne vous trompe pas, il y aura les... Et je vais dire encore à tous les Camerounais qui sont connectés, à tous les Camerounais qui vont m'écouter, comme mes frères, c'est Dieu qui a fait le palabre du Cameroun. C'est Dieu qui a fait le palabre du Cameroun. Un feignant vient nous parler avec mépris, avec arrogance, avec condescendance, comme à Tangadji. Il pense qu'il va sortir fruit. Non, non, tu ne fais pas ça. Tu ne viens pas t'attaquer à la niche d'Abel, tu sors fruit. Ce n'est pas possible. On ne te laissera pas. Nous allons te prendre vivant. On va te décapiter. Nous allons te décapiter. Il y a 3 personnes qui entrent dans cette liste-là. 3 personnes que le décapitement ne souffre de rien. Je vais citer ici. Il y a Grégoire Oona. Il y a Ngongo. Il y a Atangadji. Le décapitage. Nous allons te traiter à la façon de Samuel Do.
à la façon de Samiendo. Partagez-moi ce direct. Il faut que ces gens-là m'écoutent. Mes chers frères militaires, mes chers frères policiers, mes chers frères gendarmes, mes chers frères, on vous a mal envoyé. Vous avez choisi le meilleur endroit. Vous avez choisi la meilleure zone. N'oubliez pas que dans le Grand Nord, s'il n'y a pas les armes, ils ont le couteau, ils ont les flèches. Là, le Grand Nord, c'est une zone inondée par les rochers, dont il y a les cailloux. Nous allons percer vos têtes. Nous allons percer vos têtes. Ah oui, nous allons percer vos têtes. Allez rembourser l'argent d'abord, c'est votre argent. On vous a donné l'argent, mais vous n'êtes pas obligé d'obéir. Parce que nous nous battons comme ça, c'est pour vous. Nous nous battons comme ça, c'est pour vous. Mes chers frères de l'armée, je vous avais dit il y a 1 an, je vous avais dit il y a 3 ans, je vous avais dit il y a 5 ans, le peuple camerounais que je connais, le peuple camerounais que j'ai laissé, ils vont se rebeller. Alors, nous allons partir étape par étape. Nous allons aller étape par étape, step by step. Mes chers frères, mes chers compatriotes, le Cameroun est en arrière sur le plan de développement. Sur le plan de développement, nous sommes en arrière. On était à la hauteur de compétir avec la Chine. Je me souviens, comme si c'était hier, dans les années 85, on concurrençait avec la Chine, on concurrençait avec l'Indonésie, on concurrençait avec Singapour. Les pays pauvres, comme la Malaisie, on les nourrissait. Hélas, un voyou, avec tout son clan. Frère, il n'est que le seul que la mort va emporter. Les autres, on va les prendre captifs. Tout 90% de ces ministres qui ont servi le gouvernement. Je pèserai de tout mon poids. Je pèserai de tout mon poids pour qu'ils soient arrêtés pour avoir trahi la nation. Pour avoir trahi la nation. Ah oui, après 43 ans, on n'a pas de l'eau. On n'a pas l'Axelou. Axelou. J'ai vu les ministres pendant la campagne présidentielle venir mentir au peuple camerounais qu'ils ont fait plus de 10 000 kilomètres de route. Plus de 10 000 kilomètres de route. Vous connaissez ce que veut dire 10 000 kilomètres de route? Vous avez confondu le Cameroun à la Côte d'Ivoire ou bien quoi? Mais mes frères, pour avoir trompé le peuple camerounais, sauf si c'est moi qui avais mal vu, un Camerounais qui parle à ses partisans, dit que, comme je parle là, demain la route va passer. Vous n'avez pas vu ça? Ce genre de personnes, on doit les tuer. Ah oui. Mes chers compatriotes, mes chers frères, comprenez mon émotion. Or, je dois boire au moins 2 bouteilles de champagne seul ce soir, aujourd'hui, pour cette fierté. Mais permettez-moi, mes chers compatriotes, ah Seigneur, enfin la liberté. Pendant que le peuple d'Israël a souffert pendant 40 ans, nous c'est 43 ans. Pourquoi Seigneur, tu nous as donné 3 ans d'extra? Ah oui, pourquoi? Parce qu'on devait briller plus que d'Israël. Parce que notre prospérité, c'est la magie. Notre prospérité, c'est Mami Pima. Fier, les Camerounais de la diaspora, ils compétissent avec tous les Américains. J'ai confiance. Malgré l'état boiteux, les Camerounais de la diaspora, salut, respect, vous faites la fierté. Et vous allez faire la fierté de notre nation. Et je pèserai de tout mon poids. Je pèserai de tout mon poids. Pour que au moins 5 Camerounais de la diaspora, au moins 5 ministres sortent de la diaspora. Je pèserai de tout mon poids. Mes chers frères, il est temps de penser. C'est maintenant qu'on doit penser. C'est maintenant qu'on doit déjà former le gouvernement. On doit déjà penser au nouveau gouvernement.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, Issa Chiroma, je vais vous dire quelque chose. La situation du Cameroun, elle n'était pas physique, elle était spirituelle. Il m'a fallu prendre certains congés à Facebook pour méditer sur la situation du Cameroun. La situation du Cameroun était beaucoup spirituelle que physique. Je m'explique. Je m'explique. Peuple camerounais, figurez-vous que la personne qui nous a amenés en destination, il s'appelle Maurice Kamto. Mais on a refusé qu'il entre à la terre promise. Ah oui, qu'il se présente aux élections. Vous savez pourquoi? C'est Dieu seul. Ce que Dieu fait est bon. Dieu a résolu en mettant Issa Chiroma. Dieu a résolu à deux problèmes. Il a pallié à deux problèmes. Le premier problème, si son excellence Maurice Kamto prenait le pouvoir, développement du coup, de, la région de l'Ouest allait se développer. On allait coller sur lui qu'il est un tribaliste. Heureusement. Et vous, le peuple bamileke, soyez fiers de vous. Soyez fiers. Il n'y a personne de vous qui a soutenu ou qui soutient son excellence Maurice Kamto comme moi. C'est Dieu qui l'a épargné. Dieu a trouvé que je mettrai quelqu'un qui ferait le job. Je vais épargner Kamto. Ce n'est que les hommes qui ne voient pas les choses de manière spirituelle qui avaient un problème personnel. J'étais ravi de l'élimination de son excellence Maurice Kamto. Qui, par derrière, il sera conseiller spécial du nouveau président, du troisième président. Qui sera un premier ministre du prochain gouvernement. On ne vous demande pas, je vous informe. Il sera premier ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les programmes politiques de son excellence Maurice Kamto, on va exécuter à 75%. 25% viendra du nouveau président parce que ce n'est pas le programme politique. Il fallait d'abord que le diable fasse d'abord son entrée, qui était Issa Chiroma, notre meilleur diable. Alors, et Dieu également a intervenu. Excusez-moi mon français. Il a intervenu sur la situation du Cameroun parce qu'il connaît quelle puissance pèse le Cameroun. Il connaît quel est le poids du Cameroun au niveau mondial. Il a fallu juste quelqu'un de clairvoyant qui pour nous amener sur la bonne direction. Mais malheureusement, pendant 40 ans, on n'avait qu'un brouillon. On n'avait qu'un fumiste. On n'avait qu'un jouisseur de pouvoir. Vous comprenez? Alors, mes chers compatriotes, il a fallu que Issa Chiroma prenne ce pouvoir, pas Kamto. Parce que le Cameroun, il faut refonder le Cameroun. Il faut repartir à la fondation. Il faut repartir à la fondation. Qu'est-ce que ça veut dire? Et son excellence Maurice Kamto ne pouvait pas faire le job. Il faut tuer. On doit éliminer beaucoup de personnes. Les gens qui font partie du gouvernement, sinon, ils vont influencer le prochain gouvernement. Il y a beaucoup qui seront... Il y a beaucoup qui vont partir en exil. Il y a beaucoup qui vont fuir. Il y a beaucoup qui iront en prison. Il y a beaucoup qu'on va tuer. Pour bien gérer le Cameroun de demain, il faudra tuer. Malheureusement. Il faudra ça. Il faudra ça. Et quand on ne pouvait pas faire le job. Parce que quand on doit former l'état-major, on doit apporter le dossier du travail qui doit être fait. Le président Maurice Kamto va dire non, il ne veut pas salir ses mains. Oh! Pour faire le travail, pour redresser le Cameroun, il faut qu'il aime. Il faut qu'il aime. Kamto ne pouvait pas qu'il aime. C'est là où Dieu a intervenu. Dieu ne veut plus qu'on recommence encore à zéro. Ça, c'est d'un. De deux, Issa Chiroma, n'oubliez pas qu'il est ingénieur comme moi.
C'est mon ami ingénieur. Donc on peut parler entre nous les ingénieurs. Il est ingénieur des travaux publics. Moi, je suis ingénieur de l'automobile. Vous n'en doutez pas. Le docteur de l'automobile, vous connaissez. L'ingénieur de l'automobile, vous connaissez. Donc, entre nous les ingénieurs, on peut se comprendre. Il faut refonder. Il faut rééduquer le peuple camerounais. Parce que les écoles, il faudra la reconstruction des écoles de formation et non des écoles administratives. Ah oui. Mon collègue, Issa Chiroma peut comprendre. Le nouveau, son excellence, Issa Chiroma peut comprendre. On doit refonder le Cameroun. On doit refonder le Cameroun. Issa Chiroma va le faire. Il va faire le travail. On doit qu'il a. Donc, beaucoup de ministres là, quand vous allez les chercher sans trouver. Parce qu'on doit fermer les frontières. Quand vous allez les fermer, quand vous allez les chercher sans trouver, pendant 1 an, 2 ans, sachez que ils seront de l'autre côté, dans l'au-delà. Ils seront de l'autre côté. Et beaucoup d'entre eux, ils sont conscients. Vous avez vu Paul Atangadi, lui sait que son décapitage ne souffre de rien. Lui c'est ça. Grégoire Ona le sait également. Gongon, il le sait également. La seule personne, le seul ministre qui va s'en sortir. Oh, ministre Momo, mon cousin. Mon cousin Momo, tu vas composer mon numéro maintenant. Tu vas dire, comme tu es maintenant dans le nouveau gouvernement, tu vas me chercher, Momo. Momo, tu vas me chercher. Momo, où feras-tu ton cas? Tu vas me rappeler, tu vas appeler Bidias de me parler. Momo, salut Momo, Jean de Dieu Momo, si tu es sage. Momo, are you sage? Rambala, va te cacher au village. Rambala, tu seras Momo. Jean de Dieu Momo, ministre Momo. Le ministère là est fini comme ça. Le ministre Momo, c'est fini. Cousin, Rambala, tu as mangé tes 7 ans, tu as beaucoup mangé. Je crois que, mine de rien, tu as déjà quand même accumulé au bas mot au moins 5 milliards. Pour ne pas dire 500 millions. Même 500 millions là, c'est beaucoup. Oh, le prochain gouvernement, tu voles plus de 50 millions. On finit avec toi. Le prochain gouvernement, on doit mettre ça, on doit voter ça à la prochaine assemblée. On doit mettre ça dans la Constitution. Tu voles l'argent de l'État. Si tu veux être riche, tu viens nous trouver dans l'entrepreneuriat. Venez nous trouver dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le voir bébé. On a lu l'heure en entrepreneuriat. Peut-être 1 200 000. J'ai lu l'heure. 1 200 000. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. Il est bien vrai que j'étais en train de méditer sur le sort du Cameroun. En même temps que je lisais l'heure. Malgré le décès de mes parents. Oui, je ne pouvais pas aller les enterrer. Leur rendre un vibrant hommage. À cause des sorciers là. Et vous pensez qu'on va les tolérer? Non. Mais frères du Nord, on a déjà levé. Vous avez vu, non? Frère, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est œil pour œil, dent pour dent. Oui, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est œil pour œil, dent pour dent. Frère, il y a beaucoup. Avant que je continue encore mon direct. Frère, mes chers frères du Nord, déjà récapituler, recensez-nous déjà les maisons des préfets, des sous-préfets, des gouverneurs, des commissaires divisionnaires, des commandants, leurs femmes et leurs enfants. Parce que ils ont fait souffrir beaucoup des Camerounais. Mon ami Fogué est encore en prison. Mon ami, ma soeur Nispa Awassom est encore en prison. Mon ami Bibou Nissak est encore en prison. Sans compter d'autres combattants qui sont encore en prison. La libération sera immédiate. Comme vous avez refusé de les libérer, le prochain président va le faire. Et c'est pour ça que nous allons vous rendre la pièce de monnaie. C'est œil pour œil, dent pour dent. Frère, merci à la diaspora. La diaspora, vous avez fait du job. Ah oui, Edwige Diamo, tu as soutenu, tu as vu. Edwige Diamo, je t'ai appelé combien de fois ma fille? Edwige Diamo, Bilov, la flamme est occupée. Edwige Diamo, comme tu vas t'avancer là-bas, gardez-moi d'abord mes 2 bouteilles de champagne au frais. Dis à Bilov, la flamme,
que j'ai dit que me mettre mes 2 bouteilles de champagne au frais pour célébrer ma victoire, pour célébrer ma liberté, pour célébrer ma libération. Ah oui, nous avons souffert sous Ponce Pilate. Ah oui, nous avons longtemps souffert. Peuple camerounais, comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur. Oh Jésus Christ. Jésus Christ, tu as fait notre palabre. Tu as fait notre palabre, Seigneur. Ah oui. Ah oui. Oh putain. C'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur. Bête. On a longtemps souffert, sèche. On a longtemps souffert, mon frère. On a longtemps souffert. Gojongro. Gojongro. Gojongboum. Où est le gars là? Où est le pomme de Bebda? C'est Jean Gadou. C'est Jean Gadou. Je t'ai appelé combien de fois? C'est Jean. Je t'ai appelé combien de fois? Vive Chiroma. C'est Jean Gadou. Maintenant où combien de fois? Ça va l'artiste? En forme? Bien, 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 bien. Oh putain. Oh. C'est Jean Gadou. Ça va l'artiste? Non, ça fait longtemps, tu as dit que tu ne viens plus, tu ne sors plus, hein? Ok. Ça va très bien. Le boulot, ça va? Hein? Non, ça va aller. Mais tu as toujours gardé une bonne mine, hein? Ah, merci. Non, non, c'est bon. Beaucoup de courage, hein? Ok. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ouais, Seigneur. Fier. Il n'y a aucun Camerounais qui peut être fier comme moi. Ouais. C'est pas possible. 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 Hein, Seigneur. Seigneur. Oh. Oh là là. Comprenez mon émotion. Frère, j'ai chaud, j'ai froid en même temps. J'ai chaud, j'ai froid en même temps. Oui. Oh là là. Et M. Choga pense qu'il est le seul qui ira au Cameroun. Maintenant, nous tous, on ira au Cameroun. C'est fini l'embargo. C'est fini l'exil. C'est fini l'exil. L'exil, c'est fini l'exil. Le monsieur Blob de Bebda. Ah oui. Comment il s'appelle? Ah oui. L'éleveur de poulet. On l'attend. On va une bastonnade l'attend au Cameroun. L'éleveur de poulet. Le gars Bassala. Qui n'a plus de dents. Qui porte les prothèses. Vous connaissez de qui je parle? Oui. L'homme de Bebda. Vous le connaissez également. Marlène et Foutou. La Jézabel. Sorcière. Marlène et Foutou. Qui a voulu mal parler de notre président Issa Chiroma. Marlène. La Jézabel. Tu as volé en 2018. Tu as voulu encore tromper le peuple camerounais en 2025. Mais comme Dieu a dit, quand Dieu, c'est le temps de Dieu. Et botama, papa Issa Chiroma, Afri Satia Soussou, Pepe Yaena, vive le 12 octobre, vive papa Issa Chiroma, et botama, Issa Chiroma Bakari Yae. Ouais, Issa Chiroma Bakari. C'est-à-dire, les gens là ne savaient pas qu'ils... C'est-à-dire, la théorie du danger s'est appliquée chez eux. La théorie du danger. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en danger. Ils ne savaient pas. Non, Dieu... Souvent, il y a des moments où tu questionnes Dieu. Hein. Il y a des moments où tu questionnes Dieu. Tu dis que, mais Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce qui m'arrive là? Mais Dieu dit que non. Tu sais que c'est moi qui ai le mot final. Et c'est ça que Dieu a appliqué. Dieu a appliqué. Maintenant, les gens là sont dans la débandade. Beaucoup vont fuir dans leur village. On va les suivre là-bas. Frère, laissez-moi commencer à déchiffrer. On a 10 régions au Cameroun. 10. 10 régions au Cameroun. Issa Chiroma a battu avec fracas. Les 9 régions se disent, s'ils veulent, ils gardent le sud. On garde les 9 autres. S'ils veulent, ils restent avec le sud. On garde les 9 autres. C'est-à-dire, nous avons le nord, nous avons l'extrême nord et nous avons la Damawa. 3 régions.
Nous avons le nord-ouest, nous avons le sud-ouest. 2 régions, ça fait 5. Nous avons le littoral, qui a pour chef-lieu Douala, le Vouri. Ça fait 6. Nous avons l'ouest. Nous avons l'ouest du Cameroun. Ah oui, l'ouest du Cameroun. Nous sommes avec Issa Chiroma Bakari. Nous avons le centre, qui est le Fundi. Oui, ça fait 8. La 9e, c'est l'est du Cameroun. L'est, nous parlons comme ça de Yokadouma. Nous parlons de Bétois. Nous parlons de Batouri, dans l'est du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Issa Chiroma. Le Grand Nord, le Nozo. Bamenda Boy. Bamenda Boy. Ame Bamenda Boy. Maintenant, non, je vais, il y a 2, maintenant, frère, l'autre chose que vous allez retenir, on doit délocaliser. Pour vous qui avez construit à Yaoundé, hein, sachez que ce qui s'est passé là, ça va plus jamais se passer. Jamais, plus jamais. Jamais, on doit délocaliser la capitale du Cameroun. On doit mener ça là-bas, entre l'Est et la Damawa. Entre Yokadouma, Batouri, Gandéré, on doit délocaliser la capitale de Yaoundé. On doit délocaliser cette capitale. C'est à cause de ça que les Bonariens, les Tchop Broupot, ils ont détruit le Cameroun. Oui, laissez-moi appeler Tchop Broupot. Oui, vous mangez, vous cassez. C'est-à-dire la continuité du succès vous a dépassé. Vous avez détruit le Cameroun. Ah oui. On doit dire les choses telles qu'elles sont. Tchop Broupot, vous avez détruit le Cameroun. Pour échec fatal. Échec fatal. Il y a nombreux d'entre vous. On doit résoudre votre problème. Pour avoir échoué, un pays qu'on vous a donné en voie de développement, vous avez rendu le pays pauvre et très endetté. Pas seulement pauvre, mais pauvre et très endetté. C'est William Jordan, le couturier, l'entrepreneur William Jordan, l'ingénieur automobile, le docteur de l'automobile. Oui, c'est moi qui parle. Aucun Camerounais ne peut me parler n'importe. Aucun Camerounais. Pour qu'un Camerounais me parle, il faut qu'il soit premier dans son domaine. Si tu n'es pas premier dans ton domaine, tu ne me parles pas. Et je ne peux pas t'écouter. Frère, demande à tous les... aux États-Unis ici, hein, c'est plein de docteurs, ingénieurs. Frère, et je m'adresse comme ça à tous les Camerounais qui sont au Cameroun. Tous les Camerounais qui m'écoutent en Europe. Si tu n'es pas premier dans ton domaine, premier dans ton domaine, peu importe. En diaspora surtout. Parce qu'en diaspora, c'est là où il y a la compétence. Tu ne me parles pas. Ah oui. J'ai vu les flemmards me saluer comme si nous étions des camarades de classe. C'est pas parce que le couturier William Jordan, il est humble comme Issa Chiroma, que vous pensez que nous sommes des camarades. Ah oui. C'est pas parce que William Jordan... Frère, je serai le prochain gouvernement. Issa Chiroma doit me recevoir. Il doit nous recevoir. Les enfants de la diaspora. Oui, le prochain gouvernement. Frère, vous avez vu ce qu'on a commencé à Garoua, non? Ça va prendre comme ça dans tout le Grand Nord. C'est-à-dire le Nord, l'extrême Nord et la Damawa. On a les cailloux. Vous avez les fusils. Oui, c'est David et Goliath. C'est nous David. C'est vous Goliath. Vous avez l'armée. Vous avez tout. Frère, je tiens à vous rappeler. Ça s'est passé exactement comme au Sénégal. Comme le leader avait prédit. Net comme au Sénégal. Macky Sall ne voyait pas ça venir. Macky Sall ne voyait pas sa chute venir. Gongo n'a pas vu ça venir. Paul Biya, c'est Paul Biya. Vous avez vu Paul Biya, quand il a fini de voter, quand on a intervenu, lui seul, il savait qu'il ne va pas gagner. Paul Biya savait déjà, ça ne vous a rien dit. Hein. Ça ne vous a rien dit. Ah oui. Yaya Jammeh, ils avaient tout. Yaya Jammeh avait tout. Yaya Jammeh avait tout. Il avait l'Assemblée nationale. Il avait les militaires, en tant que lui-même militaire. Il avait tout. Mais le peuple a vaincu. Vous avez tout. Mais force est venue à la ploie. Force est venue au peuple. Le peuple a le dernier mot. C'est de ça qu'il s'agit. Mireille Tchougoué,
Mireille Tchougoué, Mireille Tchougoué, Mireille Tchougoué, Mireille Tchougoué, après mon champagne, je ne parle pas politique avec mon ami Romuald. Je parle politique avec toi. Ça fait toi que je parle politique. Mireille Tchougoué, Mireille Tchougoué, je t'appelle tous les gens qui me connaissent. Si vous m'aimez, quand vous me voyez, donnez-moi ma bouteille de champagne. Parce que j'ai trop souffert à cause de la politique-ci. Oui, j'ai trop souffert. J'ai dit à Aimé Choga aujourd'hui. J'ai dit à Aimé Choga. Aimé Choga. J'ai dit à Aimé Choga aujourd'hui. Aimé Choga, ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus si tu n'as pas mon champagne. Il m'a appelé parce qu'il a vu la tendance que nous on a gagné les élections. Que mon ami Issa Chiroma a gagné. J'ai dit que Aimé Choga, si tu n'as pas un carton de champagne, nectar impérial, j'ai dit que Aimé Choga, tu me dois d'abord beaucoup d'argent. Je ne veux pas te demander les dons Pérignon. Tu me gardes seulement un carton de nectar impérial. Nectar impérial. Blue Label. Blue Label. Voilà. Je ne veux pas nectar impérial white. Nectar impérial Blue Label. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit à Aimé Choga ne m'appelle plus. C'était avant. Aimé Choga, les sardinats comme le matin d'Ankam, je leur ai dit de ne pas m'appeler. Les sardinats comme comment ils s'appellent? Ils sont nombreux. Il y a l'autre, quand je vais l'appeler Sardina, il va appeler mon nom, il va appeler tout le monde que rien de m'appeler Sardina, rien de m'appeler Sardina. Je n'appelle plus ton nom. Je n'appelle plus ton nom. J'ai appelé mes amis. Miguel Tchougoué. Juvenile, mon ami Juvenile. La reine d'Angleterre. On va gagner le procès. Ah oui, on gagne. On a gagné. Frère, il n'y a aucun Camerounais. Vous avez vu 30 millions de Camerounais là, non? Il n'y a aucun Camerounais qui est heureux aujourd'hui comme moi. Aucun Camerounais, aucun. De vous tous, personne. La liberté. Oui, je suis libre aujourd'hui. Ouais, je suis libre, mon frère. Vous savez ce que veut dire? Tu perds ton père, tu perds ta mère, tu ne peux pas l'enterrer. Tu sais ce que ça veut dire? Tu as le diamant au Cameroun, tu ne peux pas aller suivre ton diamant à cause des feignants, à cause des vauriens, à cause des usurpateurs. Frère, j'ai dit, peuple camerounais, pour vous qui n'étiez pas là au début, il ne fallait pas que Kamto passe. Il ne fallait pas. Je le dis et j'assume. Je le dis et j'assume. C'est Dieu qui a voulu libérer le Cameroun en mettant Issa Chiroma Bakari, ingénieur comme moi, mon collègue ingénieur, Issa Chiroma Bakari, la fusion entre l'Ouest et le Grand Nord, la fusion entre le littoral et le Grand Nord, la fusion entre le Nozo et le Grand Nord, ça donne le Mami Pima du succès. C'est-à-dire, même Dubaï ne verra rien. Même, il y a quel pays qui a, même Singapour ne verra rien sur le succès du Cameroun. Ah oui. D'abord, il y a certaines choses que nous allons imposer au prochain gouvernement, au prochain président. Tel que nous allons réhabiliter toutes les entreprises d'État que le feignant de Paul Biya fait fermer. Nous allons d'abord répertorier, recenser, et nous allons réhabiliter toutes les entreprises que le feignant de Paul Biya, l'incompétent Paul Biya, a fait fermer. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Frère, si on réhabilite d'abord la moitié de ces entreprises-là, j'ai dit la moitié, parce qu'on va réhabiliter toutes ces entreprises. La moitié nous amène déjà à l'émergence. Parce qu'on est dans le besoin de toutes ces entreprises-là. Quand je parle comme ça, la personne qui peut me comprendre le mieux, il s'appelle Issa Chiroma et il s'appelle Kamto. Maurice Kamto, mes amis. Et je vais demander, je pèserai de tout mon poids. Je pèserai de tout mon poids pour qu'on nomme ministre de la Défense, mon ami Alain Fogué. Le futur ministre de la Défense, Monsieur le Président,
toucher tous les postes ministériels. Mais il y a des postes ministériels que vous ne devez pas toucher. Vous allez garder un poste ministériel tel que le ministère de la Défense, à mon ami Alain Fogué. Vous allez garder le ministère de la Communication, à mon ami Bibou Nissak. Vous allez garder le ministère de la Condition Féminine, à mon ami Mispa Awassoum. Vous allez garder le reste des ministères. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais gardez aussi 5 ministères pour la diaspora. Pour la diaspora, j'ai dit. 5 ministères pour la diaspora. Ah oui, ça ne souffre de rien. Frère, et pour le faire, je dis encore à tous les Camerounais, ça c'est ce que vous devez reconnaître. Vous devez garder avant que je n'arrête mon direct dans 15 minutes. Mes chers frères, la raison pour laquelle Dieu a voulu sortir du Cameroun dans le noir, Dieu a voulu libérer le Cameroun, c'est parce qu'il y a un travail de fond qui doit être fait. Si ce n'était que le travail de surface, le travail visuel, le travail visible, on devait rester avec Maurice Kamto, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Il dit, mes chers frères, mes chers compatriotes, il y a un travail de fond qui doit être fait. Pour ce fait, le président Maurice Kamto n'est pas à la hauteur. Sachez le reconnaître. Frère, c'est un homme spirituel qui vous parle. Le président Maurice Kamto n'était pas à la hauteur de faire le travail de fond qui devait être fait. Le travail de fond consistait pour reconstruire le Cameroun. Pour reconstruire le Cameroun, on doit tuer. On doit tuer. Vous avez compris avec quoi? C'est moi qui dis ça. Mais, quand on ne peut pas tuer, on a mis quelqu'un qui peut faire le job. Quelqu'un qui peut faire le job. Ah oui. Il peut faire le job. C'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun ne sera plus la cour du roi Péto. Tu voles 50 millions en tant que fonctionnaire. Soit tu pars en prison à vie, soit on te tue. Tu choisis un. Ah oui. Oui. C'est le leader de la diaspora. Frère, Atanga Dia dit que il n'a pas d'amis, non? Quand il s'agit de l'intérêt de la nation. Mes chers compatriotes, je suis un homme pragmatique et réaliste, qui hait le dogmatisme et la précipitation. Je suis autant réaliste, je suis autant pragmatique. On a besoin d'un homme pragmatique. Oui, Issa Chiroba, il est. C'est un homme pragmatique. Ah oui. Un grand communicateur, comme mon ami Kamto. Les deux là vont s'entendre. Ça va aller. La combinaison entre Kamto et mes chers compatriotes, dans 2 mois, nous avons les législatives et les municipales. On va encore rafler tout ça. Le RDPC va se dissoudre, va se fondre comme le beurre de table, comme le beurre dans une marmite d'huile, dans une marmite chauffante. Le RDPC va se fondre. On va dire à quelqu'un qu'il appartenait au RDPC. Tous vont fuir. Tous vont gagner leur parti. Tous vont gagner leur parti. Ah oui. Retenez ça, ils vont gagner leur parti. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Frère, d'ici 3 ans, les Abesolo, les Mbaga, les Atangana, les Funzi, les noms là, les Etundi, les Mbezoua, les Assoua, ils vont changer le nom. Ils vont changer le nom. Les Mbala, les Mbezoua, les Mbaga, les Etundi, les Essono, vous allez changer votre... On ne va pas vous demander de... Vous allez changer ça seul. Vous allez voir la tendance du développement. Vous allez changer vos noms seuls. Ah oui. Ah yes. Nos nozo. Nous devons reconstruire le nozo. Frère, je vais peser de tout mon poids. Le poids de la diaspora. En tant que leader de la diaspora, nous allons imposer une décentralisation. Nous allons imposer un fédéralisme à 4 États. Fédéralisme à 4 États.
C'est de ça qu'il s'agit. Fédéralisme à 4 États. Maintenant, vous allez manger l'argent que vous avez travaillé. Vous n'allez pas être que à Yaoundé. Vous mangez l'argent qui vient du Nord. Vous mangez l'argent qui vient de Douala. Vous mangez l'argent qui vient du Nozo. C'est fini. Vous mangez l'argent qui vient de l'Ouest. Jamais. Chacun va manger ce qu'il a produit. Chacun va manger ce qu'il a produit. Frère, c'était avant. C'était avant. 43 ans, c'est beaucoup. Vous allez souffrir. Vous allez... Frère, les choses que vous venez être les commissaires, les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets dans les régions des gens là, c'est fini ça. C'est fini, les bêtises là vont s'arrêter. Les bêtises là vont s'arrêter. Oui. Vous venez chez les gens faire la loi, la force. Les analphabètes comme ça. Ah oui. Frère. Fédéralisme à 4 États. Le Nozo, c'est-à-dire le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et l'Ouest. Un État, 3. Nord-Ouest, Sud-Ouest et l'Ouest, ils sont ensemble. C'est un fédéralisme. Le Nord, l'extrême Nord et la Damawa, ils sont 3. Un État, ça fait 2. Le centre, le Sud et l'Est, ils sont à 3. Ça fait 3. Le littoral est seul. Le littoral est seul. On va maintenant mettre le championnat là. On va voir qui va se développer avant qui. Dites-moi qui va se développer. Qui va se développer? Il y a un feignant là qui m'écoute. Et il vient fiasquer. On le dilette et on le bloque. Ah oui. On le dilette et on bloque. Frère, on parle de moi avec respect. Je ne suis pas ton camarade. Et j'ai toujours dit, je ne parle pas, tu viens fiasquer quand je parle. Je suis premier dans mon domaine en diaspora. Dans toute ta famille, ni toi, ni personne dans ta famille n'a jamais été premier dans son domaine. Oui, personne. Oh, personne. Si tu n'es pas premier dans ton domaine, tu ne me parles pas. Que ce soit au quartier ou à Facebook. Je l'ai dit depuis au moins 8 ans. Oui, je l'ai dit depuis au moins 8 ans. Si tu n'es pas premier dans ton domaine, tu ne me parles pas à Facebook et au quartier. Et quand je parle, tu te tais, tu m'écoutes. Tu te tais, tu la fermes et tu m'écoutes. C'est de ça qu'il s'agit. Et Chibania vient me parler, je parle, il vient fiasquer. Tu es malade? Tu es malade? Je parle, tu fiasques? C'est un plaisir de m'écouter. Je dis, si tu n'es pas premier dans ton domaine, tu ne me parles pas. C'est de ça qu'il s'agit. Comme la maman de ma fille, la maman de mon fils. La maman de mon fils, elle est première dans son domaine. La maman de ma fille, première dans son domaine, dans toute la diaspora. Ah oui. Bien sûr. Est-ce que c'est faux? Mireille Chugwe, est-ce que c'est faux? Edwin Djamo, est-ce que c'est faux? Edwin Djamo, tu ne peux pas être là. Les feignants viennent me manquer le respect, Mireille Chugwe. Hein? Je dis, même dans mon dernier game, je dis dans mon foirage, quand je suis 11 devant 11, tu me parles pas n'importe comment. Même si tu es millionnaire. Non, mon frère. Je dis, même dans mon dernier game, laissez-moi, regardez-moi bien. Vous voyez un couturier, je peux faire les habits que vous portez. Je demande à mes collègues de ne plus vous vendre ces habits-là. Oui. Je peux faire mes collègues ne vous vendent plus les habits que vous portez. Ou les sous-vêtements que vous portez. Oui. C'est aussi ça. Les voitures que vous roulez, les voitures dans lesquelles vous roulez, je peux faire mes collègues automobilistes, mes collègues de l'automobile ne vous vendent plus les voitures. Vous faites comment? Je sais que vous les Camerounais, vous êtes mal élevés. On doit vous donner un présent comme Chiroma. On doit remettre les pendules à l'heure. On doit vous rééduquer. Nombreux d'entre vous, vous êtes mal élevés. Ils viennent faire.
Quand je parle normalement, si tu n'es pas premier dans ton domaine, comme je dis là, tu te tais, tu m'écoutes seulement. Même si je dis du n'importe quoi, tu te tais. Je dis encore, on recentralise, on recentre les choses. Si tu n'es pas premier dans ton domaine, tu ne me parles pas. Je parle comme ça. Elvin Djamo est là. Juvenile est là. Juvenile est là. Mireille Tchougou est là. Tu n'es pas premier dans ton domaine. Tu ne me parles pas à Facebook et au quartier. Comme la mère de ma fille ou la mère de mon fils. Chacune d'elles première dans le... Chaque personne, chaque femme là première dans son domaine. Et n'importe qui vient me parler n'importe comment. Non, 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 non. Je suis né à quoi? 450 km². 450 km². Les villageois viennent me parler. Les villageois viennent me parler, dis donc. C'est pas possible. Hein? Donc, il y a des choses. La lutte a continué. On a gagné avec succès. On a gagné avec fracas. On a gagné avec... C'est-à-dire... Non, William Jordan, moi aussi, je suis quand même comme un prophète. Hein? J'avais prophétisé l'affaire-ci. J'avais prophétisé. Hein, William Jordan? Non, 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 non. Tes parents t'avaient accouché. C'est pas possible. Ah oui, 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 oui. Oui. Tes parents t'avaient accouché. Donc, c'est qu'on doit retenir au prochain gouvernement. Je demande au prochain président de garder le poste ministériel, le ministère de la Défense, à mon ami Alain Fogué. Le ministère de la Communication, à mon ami Bibou Nissak. Le ministère de la Condition féminine, à mon ami Mispa Awasoum, qui est encore en prison. Frère, tous les ministres de Paul Biya, tous les ministres du Paul Biya, qui n'ont pas soutenu Issa Chiroma, vous allez rester en prison. Vous allez rester en prison. Si vous voulez sortir, vous remboursez d'abord notre argent. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est deux. De deux, parce qu'on va bientôt finir. Je dois aller boire mes champagnes. Je dois aller célébrer ma victoire. Oui, 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 oui. Oui. Son Excellence, oui, 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 oui. Son Excellence Issa Chiroma Bakari, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, Issa Chiroma Bakari. Oui, oui, Issa Chiroma Bakari. Oui. C'est de ça Issa Chiroma, le nouveau président, le troisième président du Cameroun. Frère, les Wadjo, non? Les Wadjo sont rancuniers, la magie. Les Wadjo sont rancuniers, Mami Pima. Vous ne connaissez pas. J'ai grandi avec les nordistes. Tu as été à Mora. Tu étais à Mora. Tu étais à Mora. Vous étiez à Mora. Vous étiez à Kaélé. Vous étiez à Garoua. Vous étiez à Maroua comme moi. Vous étiez à Ouaza. Vous étiez à Kousseri. Vous connaissez où se trouve un Gandéré. Vous connaissez où se trouve un Gandal. Avant d'arriver chez les Blancs, on a voyagé, les gars. J'ai voyagé. Oui, 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 oui. Oui, si tu n'as pas voyagé, tu ne me parles pas comme si nous sommes des camarades. Lagos, Port Harcourt, Abreba, hein? Lagos, Onugu, les villageois viennent me parler. Oh, Issa Chiroma Bakari, the third president in Cameroon. We have a new president. Et ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Docteur Solo de Solo, tu as fait un bon travail depuis hier. Solo, frère, Solo, tu dois me dire, quand on doit réhabiliter les entreprises que le feignant de Paul Biya fait fermer, tu dois me dire quel poste tu veux occuper. Parce que je connais ta force. Si tu veux rentrer au Cameroun, tu me dis.
Tu veux rentrer le Cameroun de demain, c'est le Cameroun de la compétence. Le Cameroun, ce n'est plus le Cameroun quand je connais X, je connais Y. On doit prendre les gens compétents. Toutes les sociétés qu'on a privatisées là, Eneo, Snake, on doit rentrer en possession de notre société d'État. Qu'on a bradé. Ah oui, 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 oui. Rien ne sera plus comme avant. Le Cameroun de Issa Chiroma, c'est le Cameroun de mérite. Oui, oui, ça sera le Cameroun de mérite. Ce n'est plus le Cameroun de Madzona, hein, Makarana, hein, Tobela, Madzona, hein, oh ouais. Qu'est-ce qu'ils disent encore même? Amot, Afam, Aya, les feignants. Les feignants. Oui, 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 oui. Si tu veux rentrer au Cameroun, le prochain gouvernement, pendant que mon téléphone va sonner, le prochain gouvernement, je ne veux pas être ministre. Je suis un entrepreneur. Moi, on doit cibler les sociétés d'État. Moi, je ne veux pas ce qui existe déjà. Je dis d'abord ça au troisième président. Je ne veux pas ce qui existe. Je veux ce qu'on doit recréer. Oui, 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 oui. Tous les Camerounais de la diaspora savent que je suis un entrepreneur. Je suis un entrepreneur chevronné. Tu ne dois pas premier dans ton domaine comme moi. Ne viens pas poser ta candidature. On doit d'abord recenser tous les ingénieurs. Et je vais demander au prochain président, tous les Camerounais de la diaspora qui veulent rentrer, on doit leur faire un rabattement de 60% à la douane du Cameroun. Un rabattement sur 2 conteneurs de 40 pieds. Oui. Comme ça, on doit encourager nos frères qui veulent partager leur savoir au Cameroun de rentrer. Je pèserai de tout mon poids. Ah oui. Frère, on a gagné. C'est beaucoup d'années de sacrifice. Chiroma a fait 7 ans de prison, 6 ans et plus. Moi, j'ai fait 25 ans d'exil, 26 ans d'exil. Désiré, je vais voir ton dossier. Je vais voir ton dossier. Tous ceux qui veulent rentrer là, je dois étudier le dossier de tout un chacun. Oui, 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 oui. Parce qu'on veut les têtes pleines. On ne veut pas les gens qui vont aller nous encombrer. Nous allons compétir d'ici 5 ans. On ne peut pas encore mettre avec la Chine, hein, non. On doit compétir avec l'Allemagne. Avec l'Allemagne. Pas avec la Chine, avec l'Allemagne. On a d'abord plus de 30 000 ingénieurs en Allemagne. Si déjà, le 1/4 des Camerounais, des ingénieurs rentrent, ça peut faire l'affaire. Ah oui, ça pourra faire l'affaire. Ça pourra faire l'affaire. Les 1/3 des ingénieurs camerounais qui sont en Allemagne, si les 1/3 des ingénieurs qui sont en diaspora rentrent, ça fait l'affaire. Nous allons ouvrir les écoles de formation et non les écoles d'administration. Les écoles d'administration, c'est pour les paresseux. C'est pour les paresseux. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde compétitif. Ah oui. Oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Pas bien, même s'il ne reconnaît pas, non, il sera obligé. J'ai dit qu'ils vont lire leur échec. Ils vont lire leur échec. Ils vont lire leur échec. Ah bon, frère, les nordistes ne sont pas les choses. Ils ne font pas comme les Bamileke, hein, qui veulent voir les enfants grandir. C'est œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Oui, 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 oui. David et Goliath, le combat a déjà commencé. Paul Atanga dit, il cherche déjà les stratégies à vouloir fuir. Personne ne fuit. On a déjà lancé, c'est-à-dire la douane, même pas le Nigeria, il ne sortira pas. Il ne va pas s'en sortir. Manoron. Vous voyez souvent mes posts, non? Personne ne fuit. Chacun va assumer. Moi, j'ai assumé mes 25 ans, mes 26 ans d'exil. J'ai assumé. Chacun va assumer. Chacun va assumer.
J'ai assumé mes 26 ans d'exil. Avec pour conséquence, tu perds tes parents, tu ne peux pas les enterrer. Tu montes les enfants, mangent ton argent. À cause que tu es en exil. Chacun va assumer. Ah oui. Maman va assumer. Maman, pardon, Kuzo, ne compose pas mon numéro. N'appelle pas business de m'appeler. Baou Tonga, maman. Maman, Baou Tonga. Je t'avais dit. Il y a un genre d'argent qu'on ne mange pas. Ça va te caler à la gauche, à la gorge. Il y a des gens avec... Certaines personnes m'ont dit, oh, William Jordan, ne parle plus de la politique. Je vais parler. Un feignant vient m'intimider. Les salopards qui sont au Cameroun, là, s'ils mettent l'arme de côté, ils peuvent même valoir. William Jordan, je veux... Les flemmards me disent... Les têtes vides nous dirigent. On demande de ne pas parler. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, peuple camerounais, c'était une journée exceptionnelle. Une journée historique. Une journée historique. Ah oui. Une journée mémorable. Cette date du 12 octobre reste gravée dans la mémoire de tout un chacun, de tout le peuple camerounais et de toute l'Afrique. Parce que le développement du Cameroun fera le développement de l'Afrique tout entière. Le développement du Cameroun fera le développement de l'Afrique tout entière. Le développement du Cameroun fera le développement de la sous-région. Les pays de la CEMAC, les pays de l'Afrique francophone, les pays de l'Afrique. N'oublions pas, à l'époque de la CAMER, Cameroun Airlines, donc la CAMER, si elle n'était pas première, elle était troisième. Compagnie aérienne. Les deux compagnies africaines qui challengeaient la CAMER à l'époque. Pour nous qui avons eu le privilège, de naître à Douala, et nous qui avons eu le privilège d'avoir les parents qui pouvaient nous balader dans toute la ville et dans l'étendue du territoire. Frère, les pays qui compétitaient avec nous, en ce qui concerne sur le plan aérien, compagnie aérienne, il y avait Air Afrique et il y avait Air Maroc. Les autres là, c'était une bracata. Les autres n'existaient pas. Le Sénégal, Éthiopie, à l'époque même jusqu'en 1990. On appelait encore quelqu'un échantillon for Ethiopia. Au jour d'aujourd'hui, la donne a changé. À cause d'un bon fainéant. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, les compagnies maritimes, le Cameroun avait la plus grande compagnie maritime. Oh, Cameroun Shipping Line. Est-ce que de votre vie, vous avez même vu les bateaux Camship avec vos yeux, comme moi. Vous êtes monté dans les bateaux Camship comme moi, à l'époque, dans les années 82, dans les années 84, quand on partait souvent au port là, avec mes parents, à l'époque, on parlait de il y a 45 ans. Vous étiez où? Beaucoup d'entre vous n'étaient même pas nés. Et pour ceux qui étaient nés, vous étiez dans vos villages là. Et quand j'arrive ici, là, n'importe qui me parle. Vous êtes monté un jour dans Camship, comme moi. Vous êtes monté, on vous a amené vous balader dans les bateaux Camship. Cameroun Shipping Line. Ah bon? Hein? ONCPB. Quand la ONCPB existait encore, dans les années 84, 83, 82, jusqu'en 88, 90, la ONCPB est mort. Le nulard peut bien tuer ONCPB. Office national des produits de base. ONCPB, répétez après moi. Ah bon? Ouais. Et Issa Chiroma que vous voyez là, il va faire le triple de ce que Amadou Ahidjo a fait. Si, comme le président Kanto va s'associer à lui, deux têtes pensantes,
Ça fait seulement, c'est-à-dire c'est le tsunami. C'est le tsunami. Les William Jordan comme ça là, on sera dans l'entrepreneuriat, c'est le tsunami. Ça sera le tsunami. Putain. Ça sera le tsunami. Le Grand Nord va se développer à une vitesse de croisière. Vous n'avez pas d'idée. Tout le coton du Nord, on doit transformer tout ça. Ah oui. Ah oui. Le Grand Nord, c'est la magie. Vous avez déjà été au Nord. Voilà. Les travailleurs, pas bien rendus les nordistes feignants. Mais, merci Seigneur. Merci Issa Chiroma. Merci Maurice, le président Maurice Kamto. Merci infiniment. Merci au peuple camerounais. Les Camerounais qui ont voté massivement pour Issa Chiroma. Je vous dis merci parce que mes intérêts aussi. Il s'agissait aussi de mes intérêts. Il s'agissait de mes intérêts. Oui, j'ai beaucoup perdu étant en exil. Mais ce qui te reste est plus important que ce que tu as perdu. Mais la parole de Dieu me dit, il ne se fait jamais tard. Ce qui te reste est plus important que ce que tu as perdu. Mes chers compatriotes, c'est avec plaisir que j'ai décidé de m'entretenir avec vous ce 12 octobre 2025. Il était important pour moi. C'était impératif que je vous parle. Je dois prendre congé de vous. Je dois aller célébrer cette victoire. Je dois célébrer cette victoire. Ah oui. Nous devons célébrer cette victoire. Les RDPcistes, beaucoup vont fuir. Ils vont pleurer partout. Ils vont chialer. C'est la lecture de l'heure. Aïcha Bonita, la bassa nordiste. La bassa nordiste, Aïcha Bonita, mon ami. Bonita de Bonita. Bonita de Bonita. Mon ami personnel. Oui. Oh là là. Oh Seigneur. Quelle fierté. Enfin. Enfin. Finally. Finally. Chez nous en anglais on dit finally. Ah oui. Things gonna change. Things gonna change. I can assure you. I can assure you. I can assure you. Things will change. Things will change. Ah oui. Maintenant, permettez-moi, peuple camerounais, d'aller savourer mes champagnes. Permettez-moi, peuple camerounais, d'aller savourer mes champagnes, parce que ça fait longtemps. J'en avais besoin. J'en avais besoin, peuple camerounais. Donc, on se reverra très prochainement. Certainement pas demain. Mais aussi longtemps, aussitôt que les données politiques vont changer, je viendrai à vous. Merci. Madame Tchougoué, tu ne peux pas boire seule. Tu dois appeler le leader. Soit tu m'apportes mes bouteilles de champagne, soit tu me dis, comme William Jordan est humble, je viens te retrouver, tu me donnes seulement mes bouteilles de champagne. Dis à mon ami Romeo Tchougoué de garder mes bouteilles au frais. Oui, tous ceux qui m'ont suivi dans la scène politique, depuis plus de 14 ans aujourd'hui, oui, c'est depuis 2010 qu'on se bat pour que les choses changent. Qu'on se bat, enfin, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, a exaucé nos prières. Il a exaucé nos prières. Il a libéré le Cameroun. Bon, enfin, je vais rentrer avec mon ami Désiré Nietam au Cameroun. Oui. Et mon ami Jean Mounet, en tant que... Oui, parce que dans des sociétés qu'on doit réhabiliter, des sociétés d'État qu'on doit réhabiliter, j'ai un mot à dire. J'aurai des mots à dire là-bas. Puisque ça sera la compétence. Désiré me connaît. Désiré, ouais. Hein? Désiré, ouais. J'arrive. Je finis. Tout à l'heure. Ok. Alors, mes chers compatriotes, c'est un combat de longue haleine. David contre Goliath. Le combat n'était pas fini. Le combat n'était pas facile.
Le combat n'était pas facile. C'était un duel de titans. C'était une guerre de titans. C'était un combat de titans. David contre Goliath. David contre Goliath. On est parti phase après phase. La première phase, les premières phases, c'était avec son excellence Maurice Kamto. La phase finale, c'est que Dieu a dit, je vais montrer mon existence. Il a fait sortir dans le noir quelqu'un qui n'existait pas. Quelqu'un qui n'existait pas. From nowhere. Comme ça. From nowhere. C'est Dieu. Il n'y a que Dieu pour faire ce miracle. Il n'y a que Dieu pour opérer ce miracle. Ah oui. C'est Dieu. Le leader est là. Oui. Peuple Camerounais, tenez-vous tranquille. Je vais défendre les intérêts de la diaspora et les intérêts du Cameroun. J'ai un homme, nous avons un homme pragmatique. Nous avons un homme pragmatique. C'est un privilège. Oui. Et nous allons rentrer, nous allons contacter toutes les têtes pensantes de la diaspora. Le Cameroun va faire appel à tous ses enfants, à toutes les têtes pensantes de la diaspora. Je connais tout un chacun, chacun dans son domaine. Alors, mes chers frères, la lutte a continué. On doit nous célébrer. Merci infiniment. Merci infiniment. Oh Seigneur. Oh Yahweh. Ah, enfin. 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 Aïe, aïe, aïe. Comprenez mon émotion. Avant que j'arrête, frère, la descente du RDPC de Paul Biya, ça m'a rappelé la fin de Mobutu. Ça m'a rappelé la fin de Mobutu. Mobutu, la fin de Mobutu. De Yaya Jammeh. Oui, en Gambie. Yaya Jammeh en Gambie. Ça m'a rappelé la fin au Sénégal. Au Sénégal. Oui. Oui. Exactement comme ça. On a toujours dit on ne blague pas avec l'océan qui est calme, avec le lion qui dort, avec la mer qui est calme. Tenons-vous. Coupez. À la prochaine. Ciao, ciao. Soyez bénis.